Les amis, j'étais invité par AI for Belgium. AI for Belgium, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligence artificielle pour la Belgique. C'est un groupe de travail au sein du gouvernement belge qui essaie d'amplifier l'ampleur de AI pour que ça rentre plus facilement, plus rapidement dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'entrepreneurs, pour faciliter un petit peu la transition vers un monde plus facile et efficace. Ici, ils organisent ce qu'on appelle AI Week, la semaine de l'intelligence artificielle belge. Et j'ai été invité à une journée en particulier, la journée sur la blockchain. Et lors de cette journée-là, nous allons interviewer des entrepreneurs qui sont venus là, qui participent à la blockchain, qui parlent un peu de la blockchain, de l'intelligence artificielle et qui vont nous raconter un peu les chiffres qui se cachent derrière la blockchain, le comment du pourquoi et comment être motivé et pourquoi chaque entrepreneur doit réfléchir à ça aujourd'hui pour passer à la blockchain et la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle dès aujourd'hui pour améliorer son efficacité de tous les jours. Donc abonnez-vous sur la chaîne et on va aller revoir tous ces gens-là tout de suite. Salut Laurent, ça va? Merci de passer ici sur la chaîne Entreprendre et Vivre. Tu t'es déjà abonné, ça je sais, magnifique, oui. Bien joué. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'amène ici à cet événement AI Week? Et c'est plus Blockchain for Belgium. En fait, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est parce que j'ai un projet moi-même en fait dans le domaine de la blockchain et des NFT. Et comme ça, tout petit monde ici à Bruxelles, on finit par tous se rencontrer et par communiquer, échanger, apprendre ensemble. Ok. C'est quoi ce projet? Mon projet? Alors, c'est d'ouvrir la première galerie physique d'art crypto à Bruxelles. En fait, il en existe déjà ailleurs dans le monde, mais ici à Bruxelles, on n'en a pas encore. Et donc voilà, j'aime l'art, j'aime le digital, j'aime les crypto-monnaies. Et donc je trouve qu'il y a une espèce de point culminant à mixer tout ça. Mais c'est surtout qu'effectivement, je suis beaucoup dans le digital, mais je suis aussi une personne de la vie réelle. J'aime le contact, j'aime m'amuser, j'aime discuter. Et donc pour moi, c'est essentiel d'avoir des lieux où en fait on peut se rencontrer autour de l'art, autour de l'art digital. Et donc voilà, ici je communique, je network, je rencontre des gens. Et en fait, c'est une espèce de préparation en fait pour mon projet. Et si je l'avais réalisé il y a 3 mois, j'en aurais su beaucoup moins que ce que je ne sais maintenant. Et donc en fait, prendre plus ou moins mon temps, ça peut être que bénéfique pour le futur. En tout cas, j'espère. Tu es employé aujourd'hui, tu es indépendant, tu es entrepreneuse. Tu fais quoi aujourd'hui? J'étais créative dans la publicité. En fait, j'étais dans une grande agence de publicité ici à Bruxelles. Chez TBWA. C'est une grosse boîte flamande, mais localisée à Bruxelles. Et donc en fait, je créais du contenu digital pour des grosses marques, McDonald's, Deleuze, BMW, ce genre de choses. Et puis après Covid, je suis sortie de mon emploi et donc en fait, pour le moment, je suis au chômage, mais en tant que porteuse de projet, quoi. D'accord, génial. C'est un chouette tremplin pour lancer un projet, pour que ça soit... Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, je démarrais. Et donc je me suis lancée dans mon projet, en fait ça prend du temps, etc. Et donc bon, il y a un moment où je me suis dit j'aurais peut-être mieux fait de continuer encore à travailler un peu, monter mon projet sur le côté, mais maintenant que c'est là et que c'est comme ça, puis de toute manière, il y a aussi des facilités pour les entrepreneurs, etc. qui sont prévues par les institutions belges. Donc, Tu as déjà fait un business plan pour ton projet? J'essaye, mais c'est justement une des grosses difficultés, c'est de faire un business plan quand on parle de crypto-monnaie en fait. Et donc c'est ça le plus compliqué. Et quand j'ai en fait fait mon projet, c'est ça qui a été, c'est le plan financier en fait qui me bloque le plus parce que comment ça se passe au niveau des taxations, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là, en fait c'est des vraies questions auxquelles il est vraiment difficile de répondre encore pour le moment. Okay, d'accord. On peut même se poser des questions du genre est-ce que je fais ma société en Allemagne ou dans des pays qui sont plus ouverts aux crypto-monnaies, où il y a des taxations différentes, ou est-ce que je la fais en Belgique? Et donc justement c'est grâce à des rencontres comme aujourd'hui que je vais sûrement pouvoir construire un plan financier plus solide. D'accord. Donc et ce projet-là, tu veux le lancer en 2022 ou plus tard? Ça serait bien que ce soit en 2022, mais c'est un projet qui va prendre du temps entre guillemets. En fait, j'aimerais bien appliquer les principes de la blockchain et de la DAO à la vie réelle. Ok. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi un blockchain d'après toi et le DAO? Alors le DAO, comment le décrire? C'est une organisation qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne au-dessus de la pyramide, mais que c'est plutôt un pouvoir décisionnel qui est collectif en fait.
Et tout ça fonctionne grâce à la technologie de la blockchain. Grâce à des jetons de gouvernance ou grâce à des NFT, il est possible d'avoir des droits de vote dans des projets et ce genre de choses. Tu as un exemple concret à donner parce que pour l'instant, pour moi, c'est assez théorique. Par exemple, il y a des DAO d'NFT où chaque investisseur qui a acheté une NFT d'une collection fait partie de la DAO et c'est une espèce de fonds d'investissement et la DAO achète des autres NFT et ces NFT qui sont achetés, qui font partie du portefeuille de la DAO, appartiennent à toutes les personnes qui ont investi à la base dans la DAO. À mon avis, tu vas plus facilement comprendre avec le concept de ma galerie. En fait, j'aimerais bien créer une galerie physique et en fait, j'aimerais bien la financer grâce à une vente de collection NFT. Et en fait, chaque personne qui aurait acheté une NFT de la collection deviendrait membre de la galerie et en fait aurait un droit de vote dans la DAO. Et donc en fait, grâce au système de la blockchain, on peut attribuer des votes aux personnes selon le nombre des NFT qu'ils ont dans le portefeuille, etc. Génial. Moi, j'ai juste un petit blocage par rapport au saut que tu as fait. Tu étais infographiste? J'étais d'abord journaliste. Okay. Enfin, études de journalisme, puis j'ai fait des petites piges pour Vice, des trucs comme ça. Puis après, j'ai une petite success story de la recherche d'emploi. En fait, j'ai publié une espèce de CV vidéo sur LinkedIn et il s'est passé que j'ai eu une centaine d'offres d'emploi à la clé. Et en fait, comme mon CV était super digital friendly, la plupart des offres d'emploi que j'ai reçues, c'était dans la publicité digitale. Et donc en fait, je suis devenu publicitaire digital. Et donc c'est faire des campagnes de publicité digitale pour des grandes marques. Donc autant je designais des visuels et autant j'écris du copy. Et comment tu as fait le saut de tout ça vers les blockchains? Parce que le saut est énorme, je pense. À fond. En fait, c'est tout simplement la passion de la blockchain parce qu'une fois qu'on rentre dedans, on se rend compte du monde de possibilités en fait, que ça ouvre. Moi, j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie il y a 1 an, donc c'est super frais. Il faut savoir qu'il y a un truc qu'on dit dans le Web3, c'est qu'une semaine dans le Web3, c'est un peu comme 1 an dans la vie réelle parce qu'il se passe tellement de choses et on est tout le temps en train d'apprendre et on dort de moins en moins en fait. Et donc quand j'ai commencé à me passionner pour les crypto-monnaies, c'est allé très vite. Au début, je voulais juste me faire de l'argent, facilement entre guillemets, parce que c'est ce qu'on pense. Et puis après, j'ai appris un peu toute la philosophie de la finance décentralisée, en fait, ce qui est assez intéressant et révélateur, même si je ne suis pas une personne qui suis à la base vraiment intéressée par le contenu financier, on va dire. Et puis de là, j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Et en fait, ce que j'aime dans les NFT, c'est l'art, parce que voilà, j'ai une certaine passion pour l'art. Et donc, je voulais me faire un peu d'argent dans la crypto-monnaie. J'étais moi-même une artiste digitale. J'aime l'art, entre guillemets. Ça rejoint ce projet de galerie, finalement, c'est un peu un point culminant de mes centres d'intérêt. D'accord. Est-ce que tu peux recommander des tutos pour la crypto, le NFT et blockchain? Ok. YouTube, c'était quoi? Oui, beaucoup de tutos YouTube. Donc c'est Asher, et lui il fait beaucoup de fondamentales et il parle des gros projets, etc. Puis après j'ai commencé à regarder toujours des médias français. J'ai regardé le journal du coin et voilà quoi, j'ai juste commencé à… Avec des tutos sur YouTube. Avec des tutos sur YouTube, mais c'est devenu maladif, c'est-à-dire que je m'endormais avec des tutos YouTube comme ça dans mon lit et je me réveillais à 3 h du matin avec des chartes qui étaient en train de fonctionner sur mon ordinateur et donc j'ai commencé à bouffer plus que ça, à parler plus que ça. Est-ce que tu as, je sais pas, un conseil à donner à ceux qui s'intéressent à la blockchain? Pourquoi est-ce qu'ils doivent commencer? Par la chaîne YouTube dont tu viens de citer les noms. Est-ce que tu peux je sais pas, démystifier un petit peu ce domaine-là pour les abonnés qui regardent? En fait, si j'aurais un conseil à donner, c'est un conseil que je n'ai pas suivi moi-même. C'est qu'en fait, voilà, il faut vraiment s'informer, réfléchir et avant d'investir tes premiers euros dans la crypto. Et aussi, un conseil qui peut paraître à la portée de tous, mais c'est pas si logique que ça, c'est ne jamais investir quand les courbes sont vertes. Il faut toujours investir quand les courbes sont rouges. Parce que quand tu investis quand c'est vert, il y a un moment où ça redescend après et ça devient rouge. Donc il faut toujours attendre ce moment-là, entre guillemets. Ce que j'avais pas non plus compris dans mes premiers mois, donc on va dire que mes premiers investissements n'étaient pas super florissants, quoi. Ok, d'accord. Mais là, tu es rentable ou pas? Sur l'achat que tu as fait il y a 1 an, tu es rentable. Tu as acheté quelle crypto-monnaie? J'ai commencé avec de l'Ethereum. Allez, mon plus gros bénéfice, c'est du Solana. Ah oui, il y a encore un autre conseil que je peux donner, d'accord? D'abord, c'est apprenez à prendre vos profits. Parce que c'est une des choses les plus compliquées de prendre ses profits. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a investi et que la crypto-monnaie dans laquelle on a investi est beaucoup montée en valuation, il faut toujours reprendre une partie de ce que tu as investi. 90%, 80% tu reprends? La meilleure chose à faire, c'est de prendre son investissement de départ, en fait. Okay.
Et le reste, tu laisses dans le fond pour que ça puisse continuer à ça grandir. s'appelle des moonbacks. Merci pour tes conseils. Est-ce qu'il y a autre chose, tu veux rajouter autre chose? Les opportunités que ça ouvre, c'est-à-dire que je rencontre vraiment plein de gens super intéressants. Et... Enfin, en fait, une fois que tu mets NFT, DAO et crypto-monnaie dans ton LinkedIn, en fait, les offres clairement coulent à flot, quoi. C'est pas un conseil de dire aux gens qui sont pas du tout dedans de le mettre pour trouver de l'emploi, mais en tout cas, quand on est dedans, c'est sûr que c'est un métier d'avenir et que c'est en fait des capacités qui sont super porteuses et clairement, c'est un avantage dans la vie. Ok, génial. Merci pour ces belles paroles, merci pour ton témoignage et à tout bientôt, dans un an peut-être maximum. Maximum. Ça marche. Merci à toi.